Merci et bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre émission. Cette émission fait suite carrément à l'émission précédente parce que nous avions reçu l'homme des dieux sur ce plateau. Avec lui, nous avions parlé de certaines choses par rapport à la parole des dieux ainsi que à la nation. Nous avions parlé la fois passée, en l'émission précédente, les enjeux du développement d'une nation et par là a découlé plusieurs questions, beaucoup d'ouvertures. Nous avions parlé aussi du génie spirituel. Aujourd'hui, nous allons nous étendre plus particulièrement sur ce sujet fort intéressant. La place du génie spirituel dans la sécurité et l'émergence d'une nation, ou bien de la nation. Je reçois pour vous l'homme de Dieu que vous connaissez très bien, que vous avez l'habitude de voir sur ce stage, l'évangéliste Roger Baka, à qui je dis bonjour et bienvenue. Merci beaucoup mon très cher frère. Merci. Que vous allez bien. Oui, de la chevelure de la tête, comme nous avons l'habitude de le dire dans notre université de la foi chrétienne, nous disons de la chevelure de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout va bien. Mesdames et messieurs, je vous salue. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, en accord avec Ésaïe chapitre 60, le verset 22, je paraphrase. Le plus petit deviendra un millier et le moindre deviendra une nation puissante. Cette émission est la deuxième. Peut-être que vous risquez de ne pas comprendre sur quel point nous allons marcher. La première, nous avons développé sur le génie spirituel. Là où j'ai énoncé que pour qu'une nation décolle ou trouve son développement, nous devons commencer d'abord par régler les problèmes d'ordre spirituel en accord avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Je répète, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, et que tout votre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Par cela, j'ai déduit qu'une nation a 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension spirituelle, là où nous avons parlé de génie spirituel, c'est-à-dire des personnes qui sont consacrées, des personnes qui sont mises à part, ayant la capacité d'entrer en contact avec Dieu par leur esprit, de communier et de recevoir des informations de Dieu afin de les transmettre à ceux qui sont le peuple. Maintenant, la question primordiale était une problématique claire. Vous êtes en train de faire une synthèse. Voilà. C'est-à-dire que pourquoi il y a beaucoup d'églises au Congo, mais la République démocratique du Congo ne décolle pas? Pourquoi sommes-nous en train de vivre la multiplication des dénominations ecclésiastiques, mais le pays n'avançait pas? Apparemment, nous sommes en train de tourner en rond. Roger Bach a défendu, il a dit, la première cause qui bloque la République démocratique du Congo, c'est l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. C'est comme ça que je dis, il faut qu'à tout prix, peu importe le changement des présidents de la République, peu importe le changement des ministres, peu importe le changement des gouvernements, si en République démocratique du Congo, on ne tape pas sur la table sur le problème qui concerne la multiplication exagérée des églises sans feuille de route, Congo ne décollera pas. Donc, l'émergence d'une nouvelle élite génie spirituel. Très bien. C'était juste une synthèse ou bien une récapitulation de l'émission précédente. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif vraiment de notre sujet, il y a un compatriote ou bien quelqu'un qui a posé cette question. Pourquoi le reverend Roger Baka s'attaque pratiquement aux églises aujourd'hui? Qu'y a-t-il? Est-ce qu'il n'y a pas de bonnes églises? Parce que l'évangile s'attaque à tous les hommes de Dieu. Éclairez-nous un peu sur la question. Je crois que la dernière fois, je vous ai fait lire la référence de Zacharie chapitre 3. J'espère que tu l'avais. Et je vous ai dit, dans Zacharie chapitre 3, ça s'appelle d'ailleurs la quintessence des prophètes. Elle a comme thématique Josué, souverain sacrificateur, le serviteur de l'Éternel, virgule, le germe. Ça veut dire quoi? Selon mon appréhension, lorsque l'Éternel Dieu avait désintégré Jérusalem du plan prophétique, cela avait des conséquences sur le plan politique, cela avait des conséquences sur le plan éducatif, sur le plan économico-social. Donc ça veut dire quoi? Lorsque Dieu veut réintégrer Jérusalem dans le programme de son développement,
Dieu commence par réinsérer d'abord le sacrificateur dans son programme. Comme pour dire, lorsque vous venez dans une nation, vous découvrez qu'il n'y a pas de route. Vous découvrez qu'il n'y a pas de développement. Les conditions sociales ne marchent pas. N'interrogez pas les responsables politiques. Interrogez la classe sacerdotale. C'est cette classe qui détient les secrets de développement d'une nation. Pour moi, si l'on met de l'ordre dans l'histoire de l'Église, eh bien, je pense qu'il y aura une solution. Je donne la deuxième réponse. Lorsque vous regardez l'exemple de Jonas dans la barque, la tempête avait soufflé. Imaginez-vous que le capitaine s'est mis à jeter dans l'eau le marchandise. L'objectif, c'était quoi? C'était d'alléger, afin que le bateau ne sombre pas. Autrement dit, si ce pays est en train de connaître la tempête, économiquement, ça ne marche pas. Politiquement, ça ne marche pas. Socialement, frères et sœurs, nous devons pas nous poser la question comme ces capitaines dans ces bateaux. Il dit, qui nous attire ces malheurs. Donc, le malheur aujourd'hui de la RDC, ça s'appelle les églises. Les églises. Je vous le répète sans crainte d'être contredit. Non, aucune église n'est épargnée. Élie a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je répète ici que dans la multiplicité des églises que vous voyez au Congo, 95% des églises sont des sectes. Et qui sont dirigées par des gourous qui manipulent la population au travers des enseignements pernicieux. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. Voilà que dans cette période, l'Éternel est en train de susciter une nouvelle élite qui sont en préparation en Europe, qui sont en préparation aux États-Unis, qui sont en préparation dans des pays qui sont en Afrique ici. Bientôt, ils vont présider à la destinée de la République démocratique du Congo. Évangile, question. Oui. Parce que vous dites que la majeure 95% des églises aujourd'hui sont des gourous, ils sont des sectes. Que dit la parole de Dieu? Yeah. Parce que quelque part, le Seigneur a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, va vers ton frère. Quand ton frère est dans le faux, d'une certaine façon, il faut aller le voir. Quelle est la démarche que vous avez menée pour aller voir vos frères pasteurs d'église pour essayer un peu de trouver une solution? Je pense que la question, elle est bien posée. Pourquoi je ne vais pas voir mes frères? Très bien. Dans la mesure où nous avons le même esprit, nous avons le même évangile et le même Jésus. C'est ce que j'appelle mes frères. Et je pense que c'est ça. Vous estimez en quelque sorte, vous déduisez que vous n'avez pas le même esprit et vous n'avez pas Avant le même même de déduire, je te donne l'argument absolu. Très bien. Les arguments d'autorité, ce n'est pas moi. Tu as ta Bible là. Nous commençons par 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13. Je répète, argument d'autorité. Ce n'est pas mon père qui a écrit cette Bible. Ce n'est pas ma mère. C'est Dieu. Le Dieu pour lequel il me dit que j'aille voir mes frères. Et je vais te demander, pendant qu'on est dans l'émission, tu auras 4 ou 5 frères que tu vas me citer, que tu penses que je ne crois pas à leur ministère, et je te dirai s'ils sont mes frères. Très bien. Merci. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. À toi, le monopole de la lecture. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Parce qu'il m'a dit, je dois voir mes frères. Maintenant, il faut qu'on lise la parole pour qu'on comprenne. Très bien, je lis. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Des gens que tu appelles mon frère. frère. Un apôtre de Christ. Yeah. Ce n'est pas moi, ces hommes-là que tu dis mes frères. Comment arrivez-vous à déduire ou bien à dire carrément que ces hommes-là sont des faux apôtres? Et c'est seulement par la Bible. Ce n'est pas moi, il faut bien éclaircir. C'est la Bible qui dit. Oui, la Bible le dit. Elle dit maintenant, moi j'aurais voulu que tu dises dans la question, quand la Bible dit ça, mais comment moi je détecte? Oui. Ouais. Et par quel moyen vous arrivez à détecter que ces derniers sont des faux apôtres? Dans Jean 8, chapitre 31, 32, 33, la Bible dit, si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, vous serez réellement mes disciples. Comment est-ce que vous avez su que la parole du Seigneur ne demeure pas en nous? Mais lorsqu'une personne se met à prêcher, c'est alors qu'on cherche à savoir si ce qu'il dit est authentiquement écrit. Et qu'est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont dit qui n'est pas authentique à la parole de Dieu? Non, mais vous en avez beaucoup. Vous avez beaucoup de thématiques. La dernière fois, nous avons parlé avec toi. Je t'ai démontré à combien certaines thématiques ne sont pas bibliques. Et je te donne encore un autre argument biblique. Nous partons dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 9. Nous terminons au verset 12.
Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'émission est intitulée « À la lumière de la parole de Dieu ». Ça veut dire en d'autres termes, ne viens pas nous raconter ton standard. Ne nous raconte pas des histoires qui font dormir debout. Si tu es un serviteur de Dieu, dis-nous ce que la Bible dit. Je te laisse la parole. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 à 12. Mesdames et messieurs, tout ce que je vais dire, vérifiez dans les Écritures. Vous remarquerez que ce ne sont pas mes opinions. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Voilà, na lingala pe, hein? Ah oui, oui. Na komeli bino. Bino ozotu na baka. Baka. Pona nyoso ko notala bandeko na ote. Toma polo. Oya zamu. Mutu atangisi biso Bible, a désectorialisé Bible alobi nanga na pesio tolibaka. Kozala na ba relation te na ba impi. Qui sont les Non, lis. Moi, ce n'est pas moi. Les réponses sont là. Attends les questions, à moi les références bibliques. Très bien. Non pas d'une manière absolue. Autrement dit, ben impudique baza absolu, ben impudique absolu bazali. Mais na tindi bino te bobo ya bango nyoso yoka bien. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. On continue. Maintenant, Sikoyo. ce que je vous ai écrit, Magamna komeli bino. c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un Ndeko journaliste azotinda yo kinokuluka ba frère na yo mais ngai na pekisi ata journaliste atindi yo kozala na ba relation tena mutu oyo 2 points yoka caractéristique qui se nomme frère pendant que na katikati ya batu ba yebika zala ka frère en Christ et impudique. siko yebisanga na ki frère en Christ wana consommateur potentiel ya bana basi na kati église na ye bana basi bazo soki non papa oyo abimaki na ngai. Qui ça? Mais tu suis ça à la télévision, ce n'est pas moi. Nous suivons Comme tous. par exemple. À la télévision, papa. Quand tu as YouTube, comment les hommes dédiés impudiques. Attends à YouTube. Au monde c'est pas moi. Même Google connaît ça. Mesdames et messieurs, vous voyez, c'est là où je dis que des fois ce n'est pas moi. Vous me condamnez pour des choses qui sont écrites. Être impudique, continue mon frère. Quels sont ces serviteurs de Dieu auxquels vous ne pouvez pas aller voir? Mais lis d'abord, tu verras ces frères. Et ce sont des frères impudiques. Des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, Je n'ai pas, cupide ou idolâtre. Idolâtre. C'est-à-dire, mutozo taleboye, o sentir que azoku misanzambe ta comme misanzambe mususu. Ngaite, batu ba bibo na ndako bazali, yoko continuer. Ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Ivrogne, c'est-à-dire que ozotambola na mutu mais akamati tasi ya café, atie lotoko na kati. Tout en se nommant frère. Ozomona, ngam na lobité. Paul Moutalo, c'est pour retomboka. La Paul. Laissez-moi tranquille, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Moi, je suis seulement le porte-parole des écrits, des Écritures. Je ne suis qu'un simple instrument. Non, considère ça, papa, Tanga. Yeah. Ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Maintenant, toi, tu me dis d'aller les voir. Paul interdit, dit, Bolia même yété. Et moi, par la grâce de Dieu, quand je te trouve en train de boire le vin, le toko, nabimi. Même à toi, tu as une église, le toko, ça va bien, ma sang, ça va bien, c'est tes frères. Na coûte aux hommes, le logo est 11% de volume d'alcool. Moi, tu es sur les sous. Ce n'est pas que Naboyo. Non, je fais le choix de respecter ce que la Bible dit. Où est le problème de Bakala là? Évangéliste. Mon frère. Mais je pense qu'on va changer carrément l'intitulé de l'émission. Revenons à notre émission. Non, mais là, on peut encore prendre Ephésiens 5:11. Hein. Ephésiens chapitre 5. Le verset 10 au verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire la vérité. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un prophète. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un porte-parole de Dieu si dans sa bouche, il ne vous ramène pas dans l'essentiel. Nous sommes des auxiliaires, mon frère. Nous ne sommes pas, nous, les Écritures. Nous sommes des auxiliaires. Alors, il faut apprendre à tout auxiliaire des Écritures à rentrer toujours dans les principales. Parce que comment tu commences à beaucoup parler, verset à la Bible les athées. Devons-nous croire à ta sagesse ou devons croire à ce que la Bible dit? Voilà, j'en suis au 4e référence biblique. Ephésiens 5. Ephésiens chapitre 5, verset 10. 10 à 13, hein, on termine là. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mais papa, on a dit qu'il faut examiner, papa. Ce n'est pas que pasteur Youssef le Bakar, Amen. Il y en a d'autres qui ne disent rien, mais qui forcent les gens à dire Amen. Dites Amen. Mais comment les gens vont dire Amen, ils n'ont pas vu ce qui est écrit? Il faut examiner ce que le pasteur vous dit.
Examinez. C'est votre droit le plus constitutionnellement biblique. Pasteur Alobi, total. Vas-y, mon cher. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est-à-dire, quand vous avez examiné, vous détectez que pasteur a tout droit en enfer. C'est la Bible. Deuxième chose que l'apôtre Paul demande, ne prenez pas part. Donc, mais plutôt condamnez-les. C'est-à-dire que quand on va dans l'église, pasteur pasteur a fait la magie. Yo yebi, au moins imagine. Mais au cas où on dit que non nga inde na yawa, na eli yete. Maudit soit quiconque au Père éternel qui fera de telles choses dans la maison de l'éternel. Condamnez-les. C'est-à-dire autrement dit, vous qui dites ne jugez point, en accord avec Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 2. Mais où est-ce que vous mettez Ephésiens 5, 11 quand il dit condamnez-le? Pourquoi? La réponse est donnée. Parce qu'il est honteux. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Autrement dit, vous le voyez se tenir avec des toges. Vous le voyez se tenir avec des habits de sacerdoce. Mais si on vous dit, avant de monter sur la chair à la tabilambana au sala, c'est ce qu'on appelle le cachet, le occulte. Donc, l'occultisme officiellement vient de prendre place dans la maison de l'Éternel au Congo. Parce que Roger Bakaya Makambo et Salamaka avant que Matana chair. Je vois pourquoi les apôtres s'approchèrent de Christ et lui demandèrent, Seigneur, mais regarde, l'ivraie vient de pousser là où il y avait la bonne semence. Jésus leur dit. Jésus leur répondit. Ne séparez pas l'ivraie de la bonne semence. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un certain niveau de maturité, il est difficile, si Dieu n'est pas rempli, capacité spirituellement, d'être en mesure de détecter l'ivraie de la bonne semence. Parce que l'ivraie, c'est la matière la plus proche du bleu. Évidemment. Maintenant, il faut que vous attendiez la pluie de l'arrière-saison. Or, la pluie de la saison et la pluie de l'arrière-saison est déjà tombée. La première pluie de la saison, c'est que le Saint-Esprit est descendu chez les Juifs dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Ils étaient tous remplis par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, la pluie de l'arrière-saison, c'est lorsque les païens ont reçu le Saint-Esprit. Donc, tel qu'on est là, il n'y a aucun disciple qui est plus grand que son maître Jésus. Mais cependant, tout disciple complètement instruit par le Saint-Esprit sera comme son maître. Donc, tu ne peux pas te comparer à moi. Moi, je me suis laissé aiguiser par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a rendu capable de voir des choses que même si on te donnait des échelles, tu ne verras pas. La chose est simple. Augmentez votre vie de prière. Très bien. Alors nous entrons dans notre sujet du jour. Merci. Parce que nous avons intitulé la place du génie spirituel dans le développement ou encore dans le développement ou l'émergence d'une nation. Bien. Alors, évangéliste, Mon cher. comment définissez-vous le génie spirituel dans l'émergence d'une nation? Le génie spirituel, c'est qui? Je vous ai dit. Ce sont des personnes mises à part. Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Ce sont des personnes mises à part, non seulement pour le ministère de la parole, pour la conduite du peuple. Très bien. Mais aussi des gens qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Ces gens-là sont des personnes que Dieu a suscitées, non pas parce qu'ils sont capables ou parce qu'ils sont qualifiés. Je reprends. Les génies spirituels ne sont pas des hommes que Dieu choisit parce qu'ils sont qualifiés. Non. Ce sont des gens que Dieu appelle pour qualifier. Faites très attention. Ils ont deux bras comme vous, deux jambes comme vous, ils portent des habits comme vous, mais à la seule différence, Dieu les a capacités afin d'entrer en contact avec lui-même, de communier avec Dieu et recevoir des informations spirituelles qu'il faudra qu'ils transmettent au peuple dans la marche et la conduite de leur vie, la conduite de leur famille, la conduite de leur capitale, la conduite de leur pays. Ce sont là qu'on appelle le génie spirituel. Et lorsqu'il y a un problème dans le pays, cas où Dieu veut lever la sanction contre une nation, lever la sanction contre une famille, lever la sanction contre un peuple, il n'interroge pas le président de la République, Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 4. Lorsque Dieu veut changer un pays, il n'interroge pas le Premier ministre, s'il vous plaît. Je répète, vous qui êtes à la maison. Quand Dieu veut élaborer le procès, afin qu'il puisse changer l'histoire d'une nation comme la RDC, qui vient de connaître plus de 20 ans de guerre à l'Est, il y aura un jour où Dieu voudra mettre fin à cette guerre.
Il ne va pas passer par le président, s'il vous plaît. Il ne passera pas par des généraux. Il passera par qui? Il passera par des génies spirituels à qui il va donner les signaux divins. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, le roi qui était appelé à voir la ligne politique du pays, venait toujours consulter le prophète. Il disait, qu'est-ce que l'Éternel Dieu vous dit? Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oh mon Dieu. Ces gens sont allés, excusez-moi, c'est mon observation, nous avons beaucoup de pasteurs qui entourent maintenant les chefs de l'État. Oh, c'est pour l'aider d'une certaine façon. J'en viens. Beaucoup de, entre guillemets, à côté de la femme des chefs de l'État. Vous demandez ici, pasteur, frère, je vous le dis, si le mandat du chef de l'État échoue, c'est vous qu'on va regarder. Ah, vous indexez les pasteurs. Je reviens en vous disant en face, peut-être que vous allez encore vous réunir pour chercher par quel mécanisme. C'est Baka commence à jouer avec nous. Baka joue avec vous. Qu'est-ce que Baka dit de mauvais? N'est-ce pas que vous bouffez bien? N'est-ce pas que vous voyagez bien? N'est-ce pas que vous avez des embonpoints? Mais le pays ne va pas sur le plan social. Le pays ne va pas sur le plan économique. Le pays ne va pas sur le plan politique. Nous allons indexer les hommes de Dieu qui sont des génies spirituels. À côté du chef de l'État, nous leur dirons, le chef de l'État n'est pas le seul à présenter le bilan de la nation. Nous demanderons aux hommes de Dieu, vous allez nous répondre, qu'avez-vous fait de la grâce que Dieu vous a donnée à côté du chef de l'État? Voilà pourquoi, je te reviens, je dis ici, que l'angle qu'il faut attaquer le premier est réveillé dans le pays. C'est ce qu'on appelle le génie spirituel. Maintenant, regarde, suis-moi très bien. Le génie spirituel engendre des génies spirituels d'intelligence. Nabandeli. Bah, grands hommes comme des Moïse, des grands hommes comme des Élie, les Tishibites, Hosanna. Ce sont des personnes qui étaient capables de susciter des génies spirituels, mais avec une certaine dimension d'intelligence. En quoi le génie spirituel est-il crucial pour l'émergence ou le développement? Le génie spirituel entre, regarde, toutes les sociétés du monde, vérifie très bien, qui ont été fondées. Derrière ces développements, il y a toujours des prêtres spirituels. Je te donne quelques exemples. Derrière tout développement d'une nation, il y a toujours des prêtres spirituels. Exemple. Cette Afrique d'ici dont vous parlez aujourd'hui, qui a été l'objet de la honte hier à cause de l'apartheid, comment ils s'en sont sortis? Il faut poser la question. C'est parce que ils ont compris qu'il y avait deux hommes qui représentaient le blanc et le noir. Ces deux hommes étaient des serviteurs qu'on a fait de leur mieux, les réunir. C'est eux qui ont donné la piste de mettre fin à l'apartheid. L'Inde qui aujourd'hui devient un pays très émergent dans le BRICS. Mais Muhammad Karamchand Gandhi, l'avez-vous oublié? La Chine aujourd'hui qui est en train d'émerger jusqu'à devenir une puissance concurrente aux États-Unis et à la communauté de l'Europe. Mais il y a un prêtre spirituel. Là, ce sont les génies spirituels qui ont joué un rôle crucial pour le développement de leur nation. Hosanna. Maintenant, je te prends l'exemple grandiose d'Israël. Israël a connu des génies spirituels, tels que Moïse, le grand prophète. Avec des prophètes comme Élie. Mais écoute-moi bien. Quand une nation est dépourvue d'une élite spirituelle, je vais te dire, vous savez que nous sommes très persécutés. Parce que les anciens qui sont aujourd'hui dans la parole de Dieu sentent leur mort prochaine. Une mort physique ou bien une physique, mort papa. Ou bien une mort physique, ministérielle. Physique et ministérielle. Oh. Oui, parce que je te dis aujourd'hui, il y a des gens que le Congo aujourd'hui continue à suivre parce qu'ils ont des médias. Le jour où le média ne sera pas là, monsieur disparaîtra de ce pays parce qu'il n'a plus rien à donner à la société. Ce qui donne à Dieu la capacité de soutenir un homme de Dieu, ce n'est pas les voitures qu'il dispose. Ce ne sont pas des voyages qu'il fait. Moins encore le nombre de cultes qu'il multiplie les dimanches. C'est sa capacité de créer des hommes prêts à faire du développement spirituel avec implication économique et politique, l'objet de leurs propres préoccupations. Mon ami, est-ce que tu sais qu'il y a des pasteurs qui se vantent d'avoir 50 églises au Congo?
Pose la question à ces pasteurs. Quelles sont les entreprises que tu as créées? Quels sont les génies intellectuels qui ont créé? Il va te dire, j'ai 50 églises au Congo. Mais pasteur, vous vous vantez d'avoir beaucoup d'églises. Est-ce que vous avez créé une seule entreprise qui a engagé un seul frère de l'église et qui a donné des moyens de subsistance à ses frères? Voilà les génies spirituels. Les génies spirituels créent des génies spirituels intellectuels. Maintenant, suis-moi très bien. Ce que nous appelons les génies spirituels, intellectuels, ce sont des personnes que Dieu peut utiliser en accord avec Psaume 127, le verset 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire la parole? Bien, mais c'est une défense que je suis en train de faire. Je suis en train de démontrer au Congo que l'église n'a pas réussi sa mission. Il est temps qu'on fasse un état général des églises. Sinon, le Congo ne décollera pas. Je le répète, mes frères et sœurs, ça ne décollera pas. Psaume 127, le verset 1 à 2. Mesdames et messieurs, il faut suivre. Psaume 127, verset 1 à 2. Lisons la parole. Cantique des degrés 1. de Salomon. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La présidence, le Parlement, le Sénat, le pouvoir exécutif, les cours et tribunaux. Si l'Éternel ne suscite pas de génie spirituel, je répète, des génies spirituels, tous ces 4 dimensions des gens que j'ai cités ici travaillent en vain. Pourquoi? Parce que l'évangile est koufi. Prédicateur a solo bakimi. Ok. Et malheur, j'ai pitié de lui, chef de l'État. Tu ne feras rien. Il faut que le chef de l'État est enchaîné. Mais il est dans une situation de non-apport. Non-apport. Il est pris en otage. Je répète, j'ai pitié de lui. Parce qu'à la fin du mandat, le peuple interrogera le chef de l'État. Tous ces pasteurs-là, ce sont les mêmes qui vont attendant voir quel est l'autre régime qui vient pour que nous puissions revenir encore. Voilà pourquoi moi au moins je viens vous dire la vérité à la télévision. Les choses que les gens disaient tout bas là, pasteur Rango, j'ai même appris qu'il y aurait une église qu'on qualifierait d'un parti politique qui fournit des éléments. Je ne sais pas, j'ai appris mon frère. Vous aurez appris. Maintenant, je regarde en face, je dis, à l'exemple d'Israël, Moïse a suscité un génie spirituel à caractère intellectuel. Tu sais comment il s'appelle? Dans Deutéronome 34, le verset 5. Josué, fils de Nun. Élie, à son tour, le Tishbite, dont l'histoire est racontée dans 1 roi, 2 rois, a suscité un génie spirituel à caractère intellectuel, Élisée. Maintenant, il faut que tu m'écoutes bien à partir de ces moments. Lorsque l'Église, en accord avec Ésaïe, au chapitre 2, le verset 1 à 4, tel que complété dans Michée, chapitre 5, développé dans Michée 4, 1 à 3, il adviendra dans la suite des temps. C'est-à-dire même dans Congo, il y a une période qu'on appelle l'âge d'or de l'Église, où tous les domaines du pays seront tenus par des génies spirituels intellectuels. Les gens que Dieu va susciter. Maintenant, le diable connaissant qu'on va commencer à puiser maintenant à l'église des conseils des chefs des États. On va commencer à puiser dans l'église des citoyens qui vont présider au vote de loi au Parlement. Le diable s'est infiltré anticipativement à l'église à travers des faux pasteurs. C'est comme ça que certaines personnes aujourd'hui prétendent tenir la Bible, mais ils n'ont pas le langage de la Bible partout où ils passent. C'est l'argent qu'ils cherchent. Ici, lorsque vous citez des génies spirituels à l'exemple d'Israël, je répète bien, le modèle d'Israël a été copié par les États-Unis d'Amérique. Je vous informe, mes frères, si vous ne savez pas. L'allié indéfectible d'Israël s'appelle the United States of America. Posez-vous maintenant la question pourquoi. Le système de sécurité américain est calqué selon le système de sécurité modèle israélien qu'on appelle aujourd'hui le Mossad. Je vous dis. Pourquoi?
Parce que dans le système d'Israël, il y a des prophètes génies qui apparaissent ayant pour objectif de travailler pour l'intelligence intérieure du pays et de travailler pour l'intelligence extérieure du pays. Quel est leur but principal? S'ils ne voient pas les gens qui ont des dons de travailler pour l'intelligence intérieure et l'intelligence extérieure, ils cherchent à former des gens parce que la problématique de garder le pays incombe entre les mains des personnes qui n'ont pas seulement l'analyse physique, c'est-à-dire collecter les données, ah bah banini, kuna ba banini, na frontière des Andenganini. Israël va au-delà de ce qui est matériel. Israël va au-delà de ce qui est charnel. Israël va jusqu'au niveau où on dit ce sont des génies d'intelligence à caractère sensoriel. Des gens qui sont capables de vous dire, monsieur le président de la République, dites à l'armée de ne pas monter du côté de Kisangani. Israël était conduit comme ça. Ah, Israël était conduit. Vous parlez du passé. Qu'en est-il du présent aujourd'hui? Ça s'appelle. Le même Israël ça s'appelle toujours. Ça s'appelle aujourd'hui le service de sécurité Mossad. Pour ceux qui croient que ça n'existe pas. Je vais le démontrer bibliquement. Bien aimé dans le Seigneur, la sécurité de l'intelligence du pays, c'est que vous appelez communément en Israël, on appelle les agences de renseignement en Israël, les Mossad. Uniquement composé de personnes qui ont une certaine perception de la spiritualité. Quand vous parlez de Benjamin Netanyahu, vous devez vous poser la question, il est qui? Parce que vous entendez son nom. Il est aussi un génie spirituel. Je te dis que tu ne peux pas assumer des fonctions politiques en Israël si tu n'as pas maîtrisé ce qu'on appelle la spiritualité prophétique d'Israël. Comment tu vas arriver là-bas? Évangéliste, qu'est-ce que les RDC peut faire pour arriver à pallier par rapport à ce que vous êtes en train de faire comme démonstration? Nous devons laisser... L'État qui doit s'impliquer dans la chose, mais c'est l'Église qui doit former ou bien créer des terres à ces génies. Je pense que ça a été déjà copié, mais aujourd'hui sera les mots. Oh, ça a déjà été copié. Oui, c'est-à-dire que nous avons pu copier. Vous savez qu'avec Mobutu, le président Mobutu, le feu, il collaborait très bien avec Israël. Oui. Et vous savez qu'avant de partir, le président Mobutu a rompu des relations avec Israël. Il fallait que les gens se renseignent. Pourquoi il avait refusé? En Israël, il y a deux vecteurs. Il y a un vecteur chargé de l'anticipation des événements. Je reprends. En Israël, il y a un vecteur de renseignement chargé d'anticiper les événements. C'est ça le domaine de la spiritualité, l'anticipation des événements. Il y a un deuxième vecteur chargé de la prévention. Et le troisième vecteur de renseignement d'Israël, c'est chargé de quoi? Chargé de connaître la quantité de la population à un moment donné, à une période donnée. Ces trois éléments, l'anticipation, je pourrais approximer cela avec aujourd'hui le Conseil national de la RDC. Le Conseil national de sécurité, qui doit être composé de personnes qui ont une très haute spiritualité. Je vous regarde, hein, je vous dis, mes chers frères, vous ne pouvez pas travailler dans le Conseil national de sécurité si vous n'avez pas une certaine perception de la spiritualité. Parce que dans le Conseil de sécurité, il faut avoir une perception spirituelle. Je te dis, si tu n'es pas du côté de Dieu, au Simbakissi, on va te bloquer dans des maisons philosophiques. Ou on va te prétendre dire, ici, nous avons cette maison, ici nous portons des bagues, ici nous entrons là-bas. Tu vas te garer. C'est aussi la spiritualité. Voilà pourquoi je dis si l'Éternel ne garde pas. Moi je suis du côté de Dieu. Si l'autre spiritualité vous a dit que si vous lisez tel livre, vous lisez encore tel autre livre, vous prenez la croix, vous portez ici, vous tournez derrière votre dos, vous sacrifiez les enfants. Frère, répands-toi. Répands-toi car tu mourras. On ne se moque pas de Dieu. C'est Dieu qui garde la nation. Je viens. Tu as demandé une question. Bon, si c'est l'anticipation, pour anticiper les événements, nous voici aujourd'hui baignés dans une guerre plus que la Shoah. Nous voici aujourd'hui baignés dans une guerre à l'Est qui n'a pas de fin. Quelle extermination de la population? Pourquoi n'avons-nous pas anticipé? Comment devrions-nous anticiper? Deuxième chose, il faut qu'il y ait une cellule. Des hommes qui ont une certaine spiritualité de prévention. Et le troisième, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de nous dire
Quel est l'état de la nation? Ça correspond à quoi? L'anticipation correspond normalement au Conseil national de sécurité. La prévention correspond normalement à l'Agence nationale des renseignements. Et l'état de la nation correspond normalement à la Direction générale des migrations. Maintenant, lorsqu'on a placé ces trois écoles, il faut mettre en tête qu'au travers de tout ceci, le but du travail doit être connu et la déontologie du travail doit être respectée. Le but de l'existence des choses doivent être connues. Deuxièmement, les valeurs qui marchent avec ce domaine doivent être prêchées. Qui doivent les prêcher? Mais ce sont les pasteurs qui doivent prêcher. Par exemple, quand on vous enseigne comment marcher en évitant la corruption. Vous voyez aujourd'hui le pays, comment tout le monde est en train de détourner l'argent de l'État. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de prédicateurs qui les enseignent que en matière pour sécuriser votre pays pour le développement. Cet élément, c'est un antivaleur. Si vous l'appliquez dans le pays, vous allez ruiner votre pays. Où en sommes-nous? James Kabarebe, pour citer. Estimez-vous vraiment que les pasteurs ne touchent pas ce point-là aujourd'hui? Il faut me citer les noms, si ce n'est le mariage. Si ce n'est il ne parle que du mariage. Si ce n'est le voyage. Il ne parle que du mariage. Si ce n'est la délivrance. De la sexualité. Aujourd'hui, les prédicateurs se sont transformés en psychiatres, en conseillers conjugaux. Un pasteur qui se met debout, qui veut dire la meilleure position pour faire l'amour avec. Aïe! Abomination. Frère, ce que je te dis aujourd'hui. On ne pourrait pas parler de ça à l'église. Papa, balobi, quoi on a tout ce qu'il a banani? Alors, papa, conseils conjugaux, ils peuvent mieux en parler. Nous, prêcher l'agneau, révéler les signaux, donner des stratégies, confirmer des conceptions, des inventions, permettant au pays d'avancer, non pas de stagner. On n'en parlerait pas si ce n'était pas écrit. Ouais, c'était. Même si c'était écrit, qui le prêchera ici au Congo? En commençant à limiter. Quitter limiter, venir à Bandal. Apparemment, c'est comme si vous n'aimez pas limiter. Hein? Non, mais le président Obama avait dit que même le terrorisme a un axe. Le terrorisme a un axe. Dans l'axe du mal aujourd'hui, c'est l'Asie. C'est l'Asie. De limiter, c'est l'Asie. Tu sais, quand je parle ici, il y a beaucoup. Tu sais, quand tu présentes l'émission, beaucoup de gens t'apprécient. Hein. Nous avons. Le plus important, ce n'est pas qu'une émission fasse beaucoup de vues. C'est ça l'erreur que nous commettons au Congo. Nous n'avons pas que. Les vues sont faites selon la qualité de la bêtise qui est présentée. Aujourd'hui, on a abruti le peuple congolais au problème primaire. Regardez notre YouTube. Voilà comment on nous a abrutis au point où tout finalement, mais tel a fingi nani, tel a sangouissi nani. Mais peuple, mes frères, c'est dangereux. Je vais t'expliquer, j'entre dans les détails. Prenons maintenant les éléments tels que Nombre chapitre 13. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire la parole? Nombre 13, 1 à 3. Frères et sœurs, si le prédicateur ne prêche pas la saine doctrine et les valeurs qui contribuent au développement de la nation, nous n'aurons pas de génie spirituel intellectuel. Par conséquent, premier point, le premier service qui garde le pays, ce sont les agences de renseignement. Nous n'aurons pas de bonne qualité. Parce que celui qui renseigne sur l'état de la nation, c'est l'Éternel. Celui qui renseigne sur les frontières, c'est l'Éternel. Celui qui renseigne sur les activités en dehors de la frontière, c'est l'Éternel. Il faut former des citoyens, mais je vais vous donner des valeurs. Moi, je ne dis rien. Lisons la parole. Nombre, chapitre. Nombre, chapitre 13, verset 1 à 3. On va lire en cavalier. Hein? On va sauter pour gagner le temps. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Canaan, bon. Que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Ces gens sont de qui? En bon français, c'est les services d'intelligence et d'espionnage. Parce que vous aviez voulu que Dieu dise les services d'intelligence et d'espionnage. Si nous voulons gagner le Rwanda, nous devons envoyer les gens qui doivent commencer à vivre au Rwanda aujourd'hui. Excusez-moi de vous dire la vérité. Nous devons avoir des espions aujourd'hui qui doivent épouser les Rwandaises aujourd'hui, parmi nos enfants, parmi nos services. Qui seront comme des services de renseignement. Ils ne sont pas partis se marier. Combien même ils auront des femmes. Ils ne sont pas partis prendre des femmes. Il faut aller plus loin.
Quand même qu'ils auront des enfants, ils ne sont pas partis avoir des enfants. Mon frère, un pays anticipe. Un bon leadership prévoit. Et ensuite, vous comptez la population. Tu ne peux pas être un parent, tu es dans une maison, tu anticipes une action, tu prends des mesures préventives, mais tu rentres à la maison, à la place de 4 enfants, tu trouves 6 et tu te tais. Mais ça, c'est quel genre de parents? Les deux là, ils viennent d'où? Service d'espionnage. Depuis 1977, 1978, 1900, jusqu'à 80, le Rwanda n'a fait qu'appliquer la méthode des enfants d'Israël. Il étudiait les Congo, il étudiait les Kivu, il étudiait les Bukavu, il étudiait Goma, il nous étudiait, je peux te rassurer, la crème intellectuelle Du Rwanda. Du Rwanda aujourd'hui dans les services de renseignement, tu sais ce que je veux dire. Ils ont étudié ici. Ils n'étaient pas venus étudier au campus de l'INIKI, excusez-moi. Mais est-ce que ils n'étaient pas venus faire des génies spirituels? Mais ce sont des gens qui ont été formés ici. Demande aux professeurs, ils vont te dire. C'est ça les services d'intelligence et d'espionnage. C'est dans la Bible. C'est Dieu qui dit. Tinda bango. Bon, vous dites que l'Éternel est le Tout-Puissant. Dans votre message, je vous entends dire que Dieu est capable de tout. Mais attention, Dieu ne peut pas soulever un seau d'eau que tu dois utiliser pour te laver dans la douche. Dieu est capable de tout, mais il est incapable de tout ce que toi tu peux faire. Dans ce pays, l'Église donne à Dieu le travail qu'il ne devait pas donner. Dans ce pays, l'Église donne à Dieu des responsabilités que Dieu ne devait pas avoir. Pourquoi? Parce qu'on nous a fascinés. Tu permets que j'expose, mon frère. Nous avons un sérieux problème. Nos services de sécurité sont menacés d'extinction. Oh. Notre service est menacé. Nos services sont menacés d'infiltration. Nos services sont menacés de manque de moyens. Parce que les infiltrés, quand ils prennent la décision, ils coupent l'alimentation de moyens. Comment quelqu'un qui est dans les services d'espionnage, d'intelligence israélite, va manquer $10 et vous croyez qu'il vous ferait un bon service? Malheur à votre pays. Malheur à votre pays. C'est ça l'enseignement de la Bible que nous allons prêcher au Congo de demain. Mais est-ce qu'on peut lire le verset 2-3, papa? Merci beaucoup, on y va. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ok. 12 tribus. On a pris un homme. Mais le service qui doit renseigner le chef de l'État ne doit pas être composé d'un groupe d'hommes qui se sont appelés l'un à l'autre. Ah non, non, non. Le président doit avoir dans chaque tribu un représentant de la spiritualité. Excusez-moi, je reste d'abord là. Azandoki, Azalapumbaka, Azalapesarabandika et Pelaramoto. Ça ne me concerne pas. Daniel était au service. Vous comprenez que le roi, quand ils allaient en guerre, il captivait la crème intellectuelle. Il les ramenait. Parmi le plus gros butin du roi, c'était les hommes intelligents. Les ADC en manque. Maintenant, quand tu vas vers le verset 18 à 20, permets-moi d'aller vite pour couler la main. Nous sommes dans nombre, papa. Nous sommes dans nombre, les génies spirituels intellectuels. 18, 20. Il y a. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Tu es dans Nombre 13, le verset 18 à 20. C'est ça? Nombre chapitre 13, verset 20. 18 à 20. 18 à 20. C'est là où tu es? Vous verrez le pays. Ah, on est en les services de renseignement spirituel et de versets bibliques m'a dit. Baka, service de renseignement spirituel, ce n'était pas ça ce que tu as dit. Voilà l'impact d'avoir l'esprit qui vous informe plus que les hommes. Très bien. Merci. Vous verrez le pays. C'est qu'il est. Il y aura des détails. C'est Dieu que nous prêchons tous les jours dans les églises, que le pasteur ne parle pas de ça. C'est Dieu qui a montré comment Israël a fait son développement. Vous allez regarder premièrement les pays. Service d'espionnage.
d'intelligence. Et le peuple qui l'habite, c'est-à-dire s'il est fort ou faible, est-ce que le peuple a troisième, s'il est en petit ou en grand nombre, est-ce que c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les vieillards où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ainsi dit l'Éternel dans Nombre chapitre 13, le verset 18 à 20. Quel service spirituel d'intelligence qui renseigne et qui ramène l'information pour comprendre. Vu la description de ce que nous venons de lire, les RDC en manquent de toutes ces capacités. Le pays est comment? Si les gens sont entrés ici, c'est une information. Croyez-moi, le temps est très mauvais. Le jour où je suis en train de faire cette émission, je vous parle en tant que serviteur du Très-Haut, 7e messager. Le temps est très mauvais. Le temps est très mauvais. Deux grands mauvais événements sont en train de sillonner notre pays. Et je vous informe, quand de telles choses arrivent, c'est que le pays est déjà infiltré. Et maintenant, quand moi je parle comme ça, je suis non seulement un informateur pour le pays, mais je suis un danger pour ceux qui se sont déjà infiltrés. Ah, ce monsieur est en train de dévoiler nos histoires. Je ne souhaiterais pas qu'on avance là-dessus. Je préfère qu'on parte directement vers le verset 27-28. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne croyez pas que tous les hommes de Dieu sont des abrutis au pays. Non, non, non. J'ai fait cette défense pour répondre à la classe politique actuelle. Ne croyez pas que nous n'avons que des abrutis à l'église. Nous sommes en train de préparer une nouvelle élite. Et cet évangile qui sera prêché demain, ça ne sera pas seulement l'évangile d'Israël, mais comment copier Israël pour que nous soyons puissants comme Israël. Très bien, verset 28. Oui, 27-28. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Qu'est-ce qui s'est fait? Après avoir recueilli l'information, il rentre chez Moïse. Qui est Moïse? Le conseil spécial des chefs de l'État. Dieu. Pas qualificatif. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ah, si vous depuis 1977, 78. D'abord, au Rwanda, c'est la biso, on a réfugié dans l'Est. Mobutu Ndimaka, Kengo Libi Babengana Bango, Mobutu habité, après avoir parlé avec la communauté internationale, c'était Or, Batuakota Kawa, c'était le peuple majoritaire du Rwanda. Ce n'était pas le peuple minoritaire. Le peuple minoritaire aujourd'hui du Rwanda est représenté par Kagame. Donc il y a une minorité de gens qui dirigent la majorité au Rwanda. Alors, le danger que ressentait Kagame, c'était que cette majorité peut se soulever demain. Et il faudra les chasser du pays. Mais où est-ce que vous allez les évacuer? On les a évacués en RDC. Question. Je vous rappelle que ce n'est pas un professeur en criminalité qui parle ici. C'est un serviteur de Dieu. Donc vous voulez parler de Banyamulenge? Non. Moi, je parle, les Tutsis. Je parle carrément des peuples rwandais qui ont quitté Rwanda pour venir ici. Oui, les Tutsis. Savez-vous qu'ils étaient venus avec des armes? Parce que c'était des militaires. Vous parlez de Banyamulenge ou Je repose à la question. Savez-vous les réfugiés? Moi, je sais qu'on les appelle des réfugiés. C'est toi qui vas donner les détails. Quand ils sont entrés ici, ils sont venus avec des armes lourdes. Maintenant, je vous pose la question. Où sont parties ces armes lourdes? Parce qu'à l'époque de Moïse, il a dit à Josué, Josué, Botelema, Kamata Caleb, Kamata Tel, Kende Kuna, Bo renseigner, Bo Tuna, peuple wana côté à peuple andeni. Manduki na bango ete wapi. Vous savez, lorsqu'on a voulu renverser le président Touadéra de la République centrafricaine, on est allé prendre les armes qui étaient restées en Libye. Lorsqu'on voulait intenter à la vie de Kadhafi, ils n'ont pas pu deux fois. C'est comme ça qu'ils ont fui, ils sont partis. On a récupéré ces armes. C'était pour renverser Touadéra. Je pose la question, où sont parties ces armes-là? Mais nous qui sommes dans la partie à Est. Le autre, guerre. Est-ce que comme des gens adultes, on ne peut pas s'asseoir autour d'une table que les intelligences parlent? En Israël, on dit deux phrases. En Israël, on dit deux phrases. Première phrase. Quand un problème est récurrent, beaucoup résoudre en côté, il y a un problème d'intelligence.
tous les scientifiques me disent Amen. Nous avons un problème d'intelligence. Absence. Absence d'intelligence. Maintenant, il faut chercher pourquoi les intelligents fuient. Pourquoi les hommes qui peuvent contribuer au développement du pays ne veulent pas venir ici, ne veulent pas travailler? Quelles sont les causes? Réparer les causes, les intelligents viendront. Quelles sont les causes? Ah bon, ce sont des causes politiques. Parmi les causes politiques, c'est que l'homme blanc nous a divisés. Aussi par la manière dont l'homme blanc a apporté l'évangile. L'évangile en fait partie parce qu'aujourd'hui, on nous divise par la politique à travers les partis politiques. On nous divise par les églises à travers les dénominations des églises. Ah, moi, je suis de l'église, les plateaux, les aides de l'éternel. Ah, non, je suis du ministère des cacahuètes du grand roi. Donc, c'est-à-dire à partir de là, nous commençons. On doit parler Dieu, on ne doit pas parler pasteur tel. L'église a combien de pourcentage dans la division en fait, de la nation? 60. 60%. Je te confirme. Et 30, 40%. 30 c'est pour les partis politiques. 30 les partis Yeah. politiques. L'église que tu vois ici, nous avons des églises ici au Congo reconnues, église de Balouba. Nous avons des églises aujourd'hui au Congo reconnues, église des gens du Bas-Congo. Nous avons des églises reconnues aujourd'hui, pendant que je te parle, église de Katangé. Va marcher, tu vas le voir. Si je mens, vous ne faites qu'à regarder la télévision. Ça pose un problème de cohésion C'est sérieux parce que la première cohésion nationale commence par l'église. L'église, c'est le facteur de l'union, de l'unité, de l'unification du pays. Dès lors qu'un pasteur se met, il se met debout, il reconnaît que 90%, d'abord, comment tu peux estimer, comment tu peux, on ne quitte pas la thématique, comment tu peux comprendre que vous venez le dimanche au culte? C'est le temps de la louange. On est censé savoir que les Bas-Congo sont là. Les Swahiliphones sont là. Les Bangalas sont là. Les Bangalas sont là parce que Jésus n'a pas de couleur ethnique, Pas du tout. ni tribale. Quand la personne tient le micro, Chilumbu chakatuka mukwasa wabutumbi. Chilumbu chak. Qu'est-ce qui se passe? On a cru que ça pouvait être une seule chanson. Deuxième cantique, c'est la La même louange. chose. Hosane moyo wani hosana wanyawe moyo. Mon Congo se dit, what is this? This is nonsense. Il va quitter. Et quand tu regardes les nombres de personnes qui sont à l'église, Vous avez pris seulement... en fait, le diacre, passage je des viens. Ne dis pas ce que tu veux dire. Je viens. Je viens. Vous allez m'attaquer si c'est faux. Vous savez que c'est vrai. Maintenant, tu vas dans une église, tu dis, ici, tu entends. Tozako benga tata diacre. Nous allons ensemble. Papa nous allons aller. Si koyo air ya kopesa ba communiquer. Tozobenga mazambi dans Nzombo. Tu suis, ce ne sont que le nom du Bas-Congo ou le nom du Bandundu. Mais l'État doit faire quelque chose pour que l'Église laisse cette pratique dangereuse. On a tribalisé. Tribaliser l'Église. Et même quand on te cite le nom des responsables, vous sentez que cela est en train de friser une tribu. Mais c'est la raison pour laquelle je sors de là pour ne pas sombrer dans des problèmes, parce qu'il semble-t-il qu'il y a des pasteurs, évangélistes, docteurs, procureurs de la République, ils font sortir des mandats d'avenir à tout moment qu'ils veulent. S'il vous plaît, mon frère, je n'ai rien dit. Pour enchérir à mon idée, je vais maintenant vous donner 3 références. À partir desquelles vous allez comprendre que évangile bazote abiso na Congo, Esaïa Lokuta, de Genèse à Malachi, c'est du judaïsme. C'est la coutume d'Israël qui est enseignée au travers le ministère prophétique sous le cadre de l'alliance. Le christianisme est une religion de l'intérieur. Le judaïsme est une religion de l'extérieur. Si tu ne connais pas la Bible, arrête de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Tout ce que vous racontez, Abraham, Moïse, Josué, mais ça c'est de l'histoire pratique du judaïsme qui est une religion extérieure. Mais la religion intérieure est venue par le christianisme basée sur les relations entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit. Tout le peuple peut l'embrasser. De l'Ancien Testament, la loi. C'est de ça que je parle, l'ancienne alliance. Propose-toi un jour qu'on vienne régler les problèmes de l'opium qui est venu dans ces pays. L'opium est entré dans ces pays par la religion.
Et moi, je suis parmi C'est ce qu'a dit Karl Marx. Karl Marx a dit L'Église est la religion et est l'opium du peuple. Maintenant, quand tu vas, parce que vous ne croyez pas Karl Marx, parce que c'est un penseur philosophique. Mais si vous allez chez l'apôtre des gentils, qu'on appelle l'apôtre Paul, dans le livre des Galates, chapitre 3, le verset 1, il dit, vous courriez bien. Qui vous a ensorcelé? Va dans la version Semeur. Vous courriez bien. Qui vous a fasciné? Deux verbes, deux mots. Fascination, sorcellerie. Maintenant, Paul dit, quand vous avez reçu l'évangile, bien, nani boyoko se retrouver dans la déviation à combat spirituel. Comment vous vous retrouvez dans des déviations prophétiques aujourd'hui? Vous savez pourquoi? On vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? Depuis 1980, l'église du Congo est en train d'administrer la drogue évangélique aux Congolais. Et vous vous étonnez aujourd'hui, l'IP Mata. L'IP Kita. Donc, ça dit qu'on a drogué les chrétiens. L'église a aussi une part de responsabilité de dénoncer. Toi, tu me dis l'église a une part. Je te dis que l'église est la cause. L'église, il faut Kangama. Et se transformer en école comme au temps de Paul, on appelait ça l'école des instructions, où les gens viennent avec les cahiers, ils viennent avec les stylos, avec des livres écrits par les pasteurs pour ne pas raconter n'importe quoi. Car chaque homme de Dieu a une valeur spécifique, a un message spécifique, a un peuple spécifique qui doit enseigner la parole. Je te le dis, je suis votre génie de la RDC inventé par vous ici. J'ai été parmi pour l'année parce que mon boy drogue. Donc, disons qu'on a configuration, il y a malam. Il faut vraiment que l'église est Kangama. Il faut reprendre trois choses. Très bien, c'est par là que vous allez chuter. Donc, je crois que la partie restante, peut-être, on en parlera prochainement. Mais demain, mais journaliste, ça doit comme Nasuka. Parler des trois choses. Première chose, je voulais une. Les boissons alcooliques. Avec les terrasses. Il faut pas Kangama. Il faut pas je te dis, à longueur de journée, comment un peuple peut-il se développer lorsqu'il doit se droguer avec l'alcool chaque jour comme si les services de l'État n'existaient pas? Overwork. Ce cas où ça les sili, qu'est-ce que quartier na biso ya bon marché? Qu'est-ce que bandal? After work. After work. Qu'est-ce que luputa? Quand tu as venu Flambeau, c'est de 18 ans à 45 ans. Les garçons sont en train de se droguer de l'alcool après le service. Comment voulez-vous qu'on crée un pays qui va se développer lorsque le service de la police ne sait pas contrôler? Même les mineurs, vous le voyez dans des histoires de bars. Il y a une dépravation de mœurs. Il faut arrêter cette histoire, créer un mécanisme pour faciliter les entrées des compagnies brassicoles, mais imposer qu'au-delà de lundi, jusqu'à vendredi, qu'on ne doit pas trouver avant 18 h quelqu'un dans un débit de boisson. Si tu vas boire, c'est après 18 h. Et le bar doit vous refermer les jours ouvrables, au plus tard 22 h juste pour permettre aux citoyens, aux élites de dormir, d'avoir la capacité de percevoir des signaux divins, de se réveiller demain et de diriger le monde d'après la politique qui leur vient de Dieu. C'est pas ça. Deuxième. En dehors des débits de boissons, vous avez des débits de boissons drogués, spirituels, qu'on appelle communément les églises. Moi, ça m'étonne. Pourquoi toi, tu te fâches? Mais les autres sont contents, ils disent des bonnes choses. Pourquoi toi, tu te fâches? Les églises dont je parle, je dis toutes les églises ne sont pas mauvaises. Parce que la grande partie des églises qui est sapée, ce sont des églises à caractère pasteur titulaire, il incarne le nom de l'église. Je vous donne un exemple. Quand vous dites le ministère Les Oranges des Dieux, Batouni c'est qui? Gilles. Quand vous voyez une église, mon collègue n'a pas une église, c'est une église. Et comme il y a, mettez-les en tête. Déjà, cette église, mettez comme église naïe. Sentant sa mort prochaine. Fit venir ses enfants. Et les parlant sans témoin. Vous savez que cette injustice, c'est ce qui fait vivre notre famille. Si je laisse à l'enfant de l'autre pasteur là, ça n'ira pas. C'est pourquoi vous, creusez, bêchez, ravitaillez, rançonnez, prenez l'argent, ne laissez aucune pièce de monnaie où la mer passe ou ne repasse. Demain, je vous dis devant vous tous, vous êtes là, vous êtes en train de suivre. Hein? C'est mon enfant qui sera le représentant légal. Vous êtes venu faire quoi là-bas? Des peuples drogués. Troisième, papa. Invité, hein? Troisième. Faut pas qu'on ait un parti politique, hein?
Je sais que ce n'est pas constitutionnel, mais quand la constitution ne marche plus en faveur d'un peuple, je pense qu'on doit consulter les souverains primaires pour voir si on peut continuer comme ça. Aux États-Unis, combien de candidats? 2. En France, combien de candidats? 3. Otuni bangonini démocrate. Otuni nini républicain. Otuni nini environnementaliste. Donc, mais comment au Congo, papa, la même chose est en train de détruire le pays jusqu'à aujourd'hui. Je termine en vous disant ceci. Vous savez, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 1 à 4, il y avait un service de renseignement chargé des opérations anti-patrie sur le plan économique. Vous savez qui s'appelait, comment était le chef de cette cellule économique? C'est Pierre. Il s'est tenu debout, il dit, ils vont faire la collecte des fonds. Maintenant, quand il se met debout, il voit Anania qui vient. Or, l'argent vendu de la parcelle devait servir pour une cause, un besoin économique. Pierre le savait. Il les regardait. Quand il arrive, Pierre lui pose la question. À combien avez-vous vendu la maison? Le mari ment. Il ment devant qui? Les services de renseignement d'intelligence spirituelle. C'est-à-dire, au cas où ça moutou, tant ici, mais pourquoi avez-vous choisi de mentir l'Éternel? Sur place, Anania Safira Koufi. Moi, si naïe aïe, abosani que moutou aso sur la naïe, ce n'est pas un être humain. C'est le représentant des cellules de contrôle, des services de renseignement spirituel, anti-patrie économie. Koïba Nambiti. Moi, si à l'objet Karaboyature, il y a un peu de moto. Au Kossi Saint-Esprit, lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, à Koufi. Mais vous avez aujourd'hui des gens qui font la compétition des détournements des deniers publics. Je dis bien une compétition. Mettez-les là. Ce qui est bien, mais service n'a pas question. Mais c'est Nicole Kov. On a dit que tu as volé l'argent. En plus, c'est beaucoup. 70 millions. As-tu volé ou n'as-tu pas volé? Mettez-moi cette Bible-là. Quand ta mère a dit, je le jure, je n'ai pas volé. Moi, je n'ai pas de problème. Quand tu mets, je le jure, je n'ai pas volé. Moi, je reprends, je dis, ainsi parle l'Éternel. Si tu as menti à Dieu, toi, tes enfants, au milieu de toi, vont mourir. Personne n'atteindra l'âge de 18 ans. Ainsi parle l'Éternel. Le peuple dit, nous sommes d'accord. Parce que les services, les renseignements spirituels, Yambatamayangi. Parce que Yanga, le vérité. Yanga, Boykoloba. Yambatamayangi, Yambatamayangi, Sarani. Alors, tala kabata ya nkoni mo mne na teo na lisu. So yibaki et koti na lisu vimbisi lisu kaka wana lisu banjo pola. Ngana biso nous t'avons montré Dieu, toi tu as refusé. Il faut que le détournement s'arrête dans le pays et il faut qu'on réfléchisse sur le génie spirituel à caractère intellectuel. Maintenant, je conclue en disant ceci. Parmi les questions que tu as posées, moi j'attendais ça à la fin. Mais tu l'as anticipé. Nous avons 2 types d'hommes qui travaillent pour le pays. Les gens qui ont la vocation et la mission. Et de l'autre côté, nous avons les gens qui ont la mission. Quand ces 2 personnes se retrouvent, même dans les services de renseignement, les gens qui ont l'ambition de travailler, travaillent en défaveur des gens qui ont reçu la vocation de Dieu. Tia kolongolaye, tia côté le poison, tia kokosele makamba kangaye. Voilà pourquoi j'ordonne aujourd'hui. La première thématique a été abordée, le génie spirituel. Deuxième thématique est abordée, le génie spirituel à caractère intellectuel. Et si Dieu nous fait grâce, mesdames et messieurs, je suis le moindre, je ne connais pas tout, mais je vous encourage. Vous à qui Dieu a parlé, l'heure revient, l'âge d'or de l'Église sera avec vous. Merci. Merci beaucoup, évangéliste. Merci beaucoup, mon frère. Mesdames et messieurs, ce n'est fini pour ce numéro. Cette émission, telle que nous le tournons là, telle que nous la réalisons, ça a un caractère pédagogique aussi informatrice. Très bien. Ou instructive. Parce que ce n'est pas une émission comme toutes les autres émissions. Exact. Peut-être vous allez penser, voilà, ça a eu une portée, une dimension autre que vous pourrez peut-être l'imaginer. Nous reviendrons parce que vous voyez, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je n'ai même pas encore épuisé, je n'ai pas pu épuiser toutes mes questionnaires, mais nous reviendrons pour continuer à parler sur ce sujet fort et intéressant pour éveiller les consciences. Le Congo, si on ne se met pas debout aujourd'hui,
il est en train de partir. Il est en train de partir. On est en train de perdre l'identité nationale. Alors merci de votre soutien, merci de vos appels, de vos messages. Laissez-nous un message. Écrivez-nous et envoyez-nous vos questions et nous allons les envoyer, les transmettre à l'évangéliste Roger Baka. Alors on se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.